Ayurveda, une médecine ancestrale pour un monde moderne. L'Ayurveda est née en Inde, dans la vallée de l'Indus, où elle était élaborée par des sages, qu'on appelait des rishis, et était transmise de maître à disciple. Période classique de l'Inde. 500 ans avant Jésus-Christ à 400 ans de notre ère, l'Ayurveda se développe en 8 branches de spécialité. Médecine interne, ORL, pédiatrie, chirurgie, traitement des empoisonnements, panchakarma, régénération organique et psychologie. Sushruta, le chirurgien ayurvédique accomplira de grands travaux. Certaines pratiques actuelles en sont d'ailleurs les héritières. C'est lui qui a défini qu'il fallait contourner le nombril lors d'une opération. C'est un carrefour entre le physique et l'énergétique et une porte d'entrée, une passerelle vers le subtil. Le nombril, Nabi, présente une énergie solaire, une énergie Pitta, dans la zone de l'Agni. De 400 ans à 600 ans, la troisième encyclopédie, toujours enseignée dans les universités actuelles, a vu le jour. De 1500 à 1858, les influences des médecines venues d'ailleurs ont commencé à changer le paysage. La dynastie Mughal, l'arrivée des Portugais, des Hollandais, puis des Anglais ont apporté tour à tour leur culture et leur médecine. L'Ayurveda était alors considérée comme un culte, un rituel ou encore une pratique culturelle. Bien souvent, elle était restreinte et les médecins interdits d'exercer. Sous la domination anglaise, la pratique des massages des points marma, développée pour les Mahajas, les médecins thérapeutes qui le pratiquaient ont été interdits de pratique jusqu'à l'arrivée du Mahatma Gandhi qui a redonné ses lettres de noblesse à l'Ayurveda. L'Ayurveda déclina lentement mais continua toujours d'être pratiqué dans les campagnes éloignées. De 1890 à 1968, la médecine traditionnelle issue des lignées familiales ou d'enseignements originels, c'est-à-dire de maître à disciple, connut un fort déclin. L'institutionnalisation de la médecine ayurvédique fut encouragée avec la mise en place de cours universitaires diplômants. Située sur le chemin de la soie, elle a attiré des étudiants de nombreux pays tels que la Chine, l'Arabie, l'Égypte, la Syrie ou la Grèce. De 1968 à 1971, lors d'une grande réforme de fond, le gouvernement indien créa le Conseil central de la médecine indienne. Dès 1968, l'OMS demande un travail de collaboration entre médecine moderne et traditionnelle pour le bien-être collectif et en 1982 reconnaît l'Ayurveda comme un véritable système de santé à valoriser et à développer. En 2003, la création du ministère de Santé Ayush a ouvert le développement des études et recherches dans l'ensemble des systèmes de santé existants en Inde. Aujourd'hui, l'Ayurveda est le système de santé dont 70% de la population indienne bénéficie. Plusieurs pays dans le monde ont déjà inclus l'Ayurveda dans leur système de santé et d'autres sont en voie de l'intégrer. L'Italie, la France et la Suisse, bien sûr, ont intégré à différents échelons cette médecine millénaire. L'Ayurveda dans le monde. L'Ayurveda a progressivement été adopté dans le monde entier. En Perse, dès le 8e siècle, on apprenait la médecine ayurvédique avant la médecine arabe. En Asie centrale et en Asie de l'Est, la propagation du bouddhisme a contribué à répandre les connaissances ayurvédiques. Au Tibet, par exemple, de nombreux traités en sanskrit ont été traduits et ont fourni une base pour la médecine tibéto-mongole. Aujourd'hui, l'Ayurveda se développe aux États-Unis, en France, en Angleterre et en Suisse. L'OMS a reconnu l'Ayurveda comme un système complet de médecine traditionnelle. Comment pratiquer l'Ayurveda? La médecine ayurvédique est une science très complète. Son objectif est de chercher la cause des déséquilibres qui causent les maladies pour rétablir un équilibre chez le patient et guérir les symptômes. Cela permet donc d'avoir une perspective différente par rapport à la médecine allopathique en soignant le malade et non la maladie. Il existe différents traitements faisant partie de la médecine ayurvédique selon les besoins. La diététique, la phytothérapie, la thérapie par le son, la lithothérapie, les massages bien connus, la méditation, la respiration, pranayama, le yoga et le chant.
une grande partie est consacrée à l'alimentation. Une bonne santé repose sur une bonne digestion. La digestion commence dans la bouche avec une bonne salivation. Avoir un bon feu digestif, Agni, permet à l'organisme d'absorber, d'utiliser et d'éliminer selon ses besoins. Dans le programme que j'ai créé, je vous propose 5 jours détox avec l'Ayurveda, où vous retrouverez des informations sur l'alimentation, bien sûr, mais aussi une hygiène de vie, selon vos doshas, une routine quotidienne, différentes explications selon le prisme de l'Ayurveda, qui vous permettra de vous comprendre et de satisfaire vos besoins sans éprouver de manque, la promotion de la longévité et du bien-être. L'Ayurveda enseigne que l'alimentation doit non seulement nourrir le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Des aliments sains et nutritifs contribuent à une vie longue, énergétique et équilibrée. En conclusion, l'alimentation en Ayurveda est un système complexe et holistique qui va bien au-delà de la simple nutrition. Elle vise à équilibrer les énergies du corps, à soutenir la digestion et le métabolisme et à promouvoir une santé optimale et un bien-être général. J'espère que je n'ai pas été trop indigeste avec toutes mes explications sur l'Ayurveda de nos jours à l'Ayurveda actuellement. C'est important, je trouve, de comprendre comment l'Ayurveda a évolué et pourquoi finalement elle est devenue si tardivement en Europe. Entre autres par les différentes dominations qu'il y a eu en Inde. C'est une médecine qui est plus ancienne que la médecine chinoise, mais comme je dis souvent, qui a été moins bien exportée. Vous trouverez ci-dessous le lien vers mon programme 5 jours détox avec l'Ayurveda, ainsi que le code promo du mois d'août pour les internautes de YouTube. Et c'est une offre exceptionnelle, valable uniquement jusqu'au 30 août.